Il y a une phrase que j'adore, qui est: «Tu es ce que tu penses» et pendant longtemps, je trouvais ça, vous savez, un peu Pinterest. Tu sais, les citations écrites en blanc sur une photo de coucher de soleil avec une meuf pieds nus, là, face à l'océan et puis un jour, j'ai commencé à regarder ma vie, les périodes où je pensais que j'étais coincée, que j'étais incapable, que j'allais finir seule, que les gens étaient dangereux, que la vie était lourde et bizarrement, je prenais des décisions qui confirmaient exactement ça. Parce qu'en réalité, nos pensées ne créent peut-être pas magiquement le monde, mais elles influencent profondément la manière dont on marche dedans. Et ça change absolument tout. Alors aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de cette chose, moi, qui me fascine. Le fait qu'on oublie complètement à quel point notre cerveau écoute tout ce qu'on lui répète. Je pense qu'il faut faire attention vraiment à ce sujet. Parce qu'on va pas se mentir, parfois sur internet, on dirait que si tu visualises que tu vas devenir milliardaire demain, tu vas avoir un tas de billets en te réveillant demain matin. Mais bon, calmons-nous Brenda. Moi, je crois pas que penser positif, ça efface tous les problèmes du monde, hein. C'est pas ça le but de l'épisode. Je ne crois pas que les gens souffrent parce qu'ils «vibrent mal» entre guillemets. J'ai fait les guillemets, hein, vous les voyez pas. Et honnêtement, il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Les traumatismes, certaines injustices, certaines pertes, certaines rencontres, certaines douleurs. Mais je crois profondément à une chose. Nos pensées deviennent souvent des directions. Parce qu'une pensée répétée, c'est jamais juste une pensée. C'est une manière de regarder le monde, c'est une manière de se regarder soi-même, c'est une manière d'interpréter les événements, une manière d'agir. Et ça, les neurosciences le montrent énormément. Le cerveau, il adore confirmer ce qu'il croit déjà. Ça s'appelle le biais de confirmation. Si tu te répètes «je suis nul», ton cerveau va chercher toutes les preuves possibles que c'est vrai. Le message laissé en vue, tu vois, je dérange. L'erreur au travail, je suis incapable. Quelqu'un d'un peu distant, les gens finissent toujours par partir. Et le pire, c'est que le cerveau fait ça pour nous protéger. Il veut créer de la cohérence. Même si on est d'accord, cette cohérence peut tellement, mais tellement nous détruire. Et je sais aussi de quoi je parle. De toute façon, vous savez que je ne parle que de choses que je connais dans mes épisodes. Merci Nina de participer à cet épisode. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi. Waouh, elle donne tout là. Est-ce que je peux finir mon épisode? Merci. Donc j'étais en train de dire à l'inverse, quand tu commences doucement à changer ton regard en fait sur toi-même, on est bien d'accord que tu ne changes pas magiquement le monde, mais tu vas changer les décisions que tu prends, ce que tu tolères, ce que tu oses, ce que tu remarques, les gens vers qui tu vas, les opportunités que tu saisis. Et souvent, ça finit réellement par transformer en fait une vie entière. Laisse-moi te dire quelque chose de très personnel. Mais moi, pendant longtemps, je pensais que ma vie, et inconsciemment, hein, mais elle devait être enfermée. Je pensais que l'amour devait être compliqué. Vous savez, quand vous avez un peu grandi avec un schéma familial où c'était compliqué, pour vous, ben, votre cerveau, pour lui, ça doit être compliqué, en fait. Je pensais que je devais me battre pour être aimée, je pensais que je devais être parfaite, je pensais que je devais rassurer tout le monde, que je devais rentrer dans quelque chose. Et sans m'en rendre compte, vraiment, j'ai créé une vie qui ressemblait exactement à ça. Vous imaginez l'enfer. Parce qu'on finit souvent, en fait, par construire ce qu'on croit mériter. Et un jour, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'était la pleine lune en Balance, mais j'ai commencé à imaginer autre chose. Une vie plus libre, une vie où je pourrais écrire, voyager, rencontrer des gens différents, aimer autrement, respirer davantage, arrêter de me trahir pour être acceptée. Et c'est fou parce qu'avant même que cette vie existe réellement, elle existait en fait déjà dans ma tête, comme une porte intérieure. Et je pense qu'on sous-estime énormément le pouvoir de l'imagination. Pas dans le sens magique, dans le sens neurologique. Quand tu visualises quelque chose intensément, ton cerveau, il active les mêmes zones que si tu étais réellement en train de le vivre. Ça, on le sait que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et entre ce qui est imaginaire. Et c'est pour ça qu'on pourrait passer notre vie à se détruire. Parce que imaginez si on se fait toujours les pires scénarios, à quel point notre vie, elle peut être catastrophique. Et le pouvoir, en fait, de la visualisation, il est énorme. C'est pour ça que les sportifs, ils visualisent leurs performances, que les personnes anxieuses, elles peuvent avoir des symptômes physiques juste avec des pensées, que certaines blessures émotionnelles restent imprimées dans le corps. Le cerveau, il écoute tout. Vous voyez les petites mamies italiennes à leur balcon quand il y a une embrouille? Eh ben, c'est pareil, absolument tout. Et parfois, on lui
parle, mais comme à notre pire ennemi. On ne ferait même pas ça avec notre meilleur pote. Et on a tous des gens dans notre entourage qui passent leur journée à dire: «Je suis en retard dans ma vie, je suis pas assez, je vais échouer, personne ne m'aimera vraiment, je suis incapable». Et nous-mêmes, parfois, on le fait, en fait. On est humain, forcément, on a des moments de doute. Mais le problème, c'est si on reste dedans, en fait, bien trop longtemps. Après, on peut plus s'étonner de vivre dans une angoisse permanente. Imagine vivre avec quelqu'un qui te répète ça tous les jours. Tu vas finir épuisé. Alors imagine si c'est toi qui te le répètes, en fait, tous les jours. Tu vas finir bien pire qu'épuisé. Et ton cerveau, en fait, le premier. La vraie guérison, c'est pas de devenir ultra positif. C'est arrêter en fait d'être ultra violent, violente avec soi-même. C'est ça en fait qui va tout changer. Vous savez ce que je crois aussi, c'est que je crois qu'il y a des pensées qui nous enferment parce qu'elles nous donnent une identité. Parfois, on s'attache inconsciemment à notre souffrance parce qu'au moins elle est connue. Le cerveau, il préfère parfois une douleur familière à un bonheur inconnu. Et 2 secondes, je répète cette phrase. Le cerveau préfère parfois une douleur familière à un bonheur inconnu. Et ça, c'est vertigineux. Je pense sincèrement qu'on est beaucoup plus créateur et créatrice de notre vie qu'on ne le croit. Pas créateur et créatrice de tout, mais créateur et créatrice de beaucoup plus que ce qu'on imagine. Parce que nos pensées influencent nos émotions influencent nos comportements influencent nos habitudes, et nos habitudes influencent notre réalité. Et c'est à vous de décider si ça, c'est un cercle vicieux ou si vous en faites un cercle vertueux. À force, une pensée répétée, ça peut vraiment devenir une destinée. Moi, à force de me répéter que j'étais enfermée, je voyais des murs partout. À force de me répéter que j'étais libre, j'ai commencé à voir des portes. Vous voyez toute la différence? Je crois que c'est là, moi en tout cas, que ma vie a vraiment commencé à changer. Après attention, hein, j'ai quand même essayé de penser très fort à Cate Blanchett pendant plusieurs mois, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a quand même certaines limites scientifiques au concept. Mais plus sérieusement, je crois qu'il faut vraiment faire en fait attention à ce qu'on nourrit intérieurement. Parce que notre cerveau, il devient doucement l'environnement dans lequel on vit. Et si toute la journée intérieurement, tu te répètes que t'es nul, que t'es bloqué, que t'es pas aimable, que ta vie est foutue, alors même les plus belles choses, elles auront du mal en fait à entrer dans ta vie. Peut-être que la première en fait révolution, c'est pas de changer toute sa vie, c'est peut-être juste simplement changer la manière dont on se parle quand personne ne nous entend. Parce qu'au fond, nos pensées ne changent pas magiquement le monde, mais elles changent profondément la manière dont on ose y vivre. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça m'a fait du bien à moi-même de vous enregistrer cet épisode parce que vous savez, quand on est souvent en pilote automatique dans notre vie, on oublie en fait qu'on est aussi créateur et créatrice de notre vie et c'est important de se le rappeler parce que vous avez aussi ce pouvoir-là de changer votre vie. Alors l'attendez pas dans les bras de quelqu'un d'autre parce que ça n'arrivera pas. C'est vraiment à vous de faire ce travail-là et même si je sais, bien sûr que ça peut être compliqué et que c'est un long chemin, mais rien que le fait d'y penser et de mettre des choses en œuvre, croyez-moi, tout va suivre après. Sur ça, merci d'avoir écouté cet épisode de Attends 2 secondes. Si cet épisode t'a parlé, touché, accompagné, partage-le autour de toi, en story Insta ou en m'identifiant. Et comme d'habitude, si tu veux soutenir le podcast, tu peux laisser des petites étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien de ces derniers jours de mai. On se retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. Ciao!